Dans le cadre du projet de recherche appliquée SPICY et après les exercices de simulation déjà réalisés en juin 2016 dans le simulateur de crise de l'Institut des sciences des risques, IMT Minales et ses partenaires, financés par l'Agence nationale de la recherche, se sont déplacés sur l'île de la Réunion afin de réaliser 3 nouveaux exercices de crise. L'objectif est de tester les produits expérimentaux développés pour la prévision des inondations marines et fluviales d'origine cyclonique. Depuis 2 jours à La Réunion, l'école des mines d'Alès s'est déplacée dans les communes pour réaliser l'organisation et le déroulement d'exercices de crise communales avec les organisations communales de crise réelles. Donc les communes de Sainte-Suzanne hier et Saint-Paul aujourd'hui ont subi un scénario d'exercice de crise basé sur l'approche d'un cyclone et donc tout un panel d'événements perturbateurs qui ont obligé un petit peu les cellules de crise communales à s'organiser pour faire face à ces événements perturbateurs et prendre toutes les décisions nécessaires pour maintenir la sauvegarde des administrés. Il faudra communiquer si éventuellement, effectivement, on ouvre les centres d'hébergement sur ce secteur. Ces exercices réalisés en conditions réelles et dans les salles dédiées avec les personnels des communes permettent de tester l'organisation de la réponse à la crise, depuis la prise de décision jusqu'à la réalisation d'actions sur le terrain. Dans ce cadre, les plans communaux de sauvegarde sont déployés avec l'objectif de préparer les personnels sur le plan individuel et collectif. Et notamment tous les gens qui viennent au cinéma, qui vont se retrouver coincés parce que les changeurs, et surtout le radier. Dans chaque commune, une salle d'animation simule les rôles. De la préfecture, sous-préfecture et sécurité civile. De la police municipale et des équipes communales sur le terrain. De Météo France, des médias, des riverains, ainsi que tous les autres acteurs. Au cours du jeu, la cellule de crise est amenée à prendre des décisions qui peuvent impliquer le déploiement d'équipes communales sur le terrain. D'accord, donc là on se dirige vers le quartier de la Marine. Quartier de la Marine. Vous allez voir si effectivement il y a de l'eau. Voilà. Comme ça on met de suite derrière, on met en place, on déclenche le plan pour faire la sécurité dessus. Oui, allô, concernant sur la Marine, le secteur de la Marine. Des points de situation sont réalisés toutes les heures, que ce soit dans la salle animation, afin de conserver une vision d'ensemble de l'exercice. Ok, la famille Zoreille à la mairie, donc le centre d'hébergement il a été ouvert. On refait un point, je leur ai demandé de me rappeler vers 10h45 pour savoir comment ça évolue. Et aussi dans les cellules de crise, en mairie, où les participants font le point avec leurs équipes et avec la salle animation au travers de sollicitations des médias et du préfet. Est-ce que vous avez un point de situation complet? Donc on les a récupérés, donc ces 50 touristes, donc ils sont pour le moment en centre d'hébergement chez nous en quartier français. On essaie de faire un temps en route toutes les heures. En parallèle, un 3e exercice se tient à la préfecture de La Réunion. Sous le regard des observateurs, la cellule anticipation de la préfecture s'entraîne à analyser la situation en vue d'adapter les décisions et de prévoir les conséquences possibles de l'événement. Sous l'autorité du chef d'état-major de zone, les membres de la cellule ont pour mission notamment d'anticiper sur la définition des priorités et la coordination des moyens et des actions. Des rencontres avec la presse sont organisées. Depuis ce matin, on a mis en place un PC crise pour essayer de répondre à l'urgence des besoins des familles qui sont sur le secteur concerné. Alors il n'y a pas pour le moment d'évacuation, mais on a ouvert des centres d'hébergement, 3 principalement, celui de Jeanne d'Aillot, d'Elferrand à Plateau-Caillou et celui de Grande-Fontaine, enfin le CAS de Bouillon. Dans le cadre du projet de recherche SPICY, ces exercices ont permis d'utiliser les produits expérimentaux de prévision météorologique, océanique et hydrologique rassemblés au sein d'une plateforme de visualisation. Les participants ont eu la possibilité de consulter par exemple les probabilités d'évolution des hauteurs de vagues à différentes échelles et sur différents sites de l'île. Par rapport à ça, il y avait l'intervention des plans d'intervention gradués qui avaient pour objectif de structurer les actions de la commune et de voir un petit peu comment cette commune va manipuler ces nouveaux plans d'intervention gradués en vue, bien évidemment, de les adapter après l'exercice pour les améliorer à la fin. Des observateurs sont positionnés dans chaque cellule de crise et à l'aide de grilles d'observation, ils vont suivre le déroulement de l'exercice au plus près, de manière à pouvoir alimenter le débriefing qui suivra et proposer d'éventuelles pistes d'amélioration. Alors j'ai remarqué quand même une très bonne organisation au niveau des 2 cellules.
Alors évidemment, des leaders qui sont apparus très rapidement, et globalement un très bon fonctionnement. Peut-être des petits relâchements par moment, mais qui me semblent normal lors d'un tel exercice. À la suite de l'exercice, un débriefing est organisé dans les cellules de crise pour que chacun puisse exprimer son ressenti. La difficulté initiale de l'exercice pour nous, c'est la découverte en fait, effectivement de la cellule d'anticipation qui jouait pour la première fois. Donc découverte du rôle de chacun et notamment des outils Spicy mis à disposition dans le cadre de l'anticipation. C'était très intéressant puisqu'on a pu justement voir d'une part la cohérence de notre plan communal de sauvegarde, et la gestion justement du PCC. J'ai trouvé l'exercice très stressant. J'ai été stressé du début à la fin. Ça n'a duré que quelques heures, mais je l'ai vécu comme si ça a duré plusieurs jours. À certains moments, ça nous pousse un peu dans des situations un peu de stress. Donc l'exercice est très efficace parce que ça nous pousse à nous interroger sur nos pratiques, sur nos expériences et à toujours essayer d'améliorer notre efficacité.